Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on continue nos vidéos tuto pour la déclaration IR 2022, pour la déclaration impôt 2022, pour vous aider au mieux à bien déclarer vos revenus dans cette campagne déclarative, puisque là on est dans la dernière ligne droite et c'est peut-être maintenant que vous allez vraiment vous intéresser à faire votre déclaration de revenus. Et suite à toutes les questions qui nous ont été posées, les retours sur nos vidéos, on a décidé de vous faire une vidéo spécifique sur nos astuces pour déclarer au mieux vos revenus cette année et savoir effectivement comment retrouver au maximum d'informations pour vous aider à bien déclarer vos revenus. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité et notamment durant cette période déclarative impôt sur le revenu 2022. En tout cas, nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est nos trucs et astuces qu'on peut vous apporter dans le cadre de votre déclaration de revenus, que ce soit votre première déclaration ou que vous ayez déjà déposé des déclarations et que vous soyez sur le format déclaration en ligne et vous ayez toujours des problématiques de savoir où déclarer, comment déclarer, etc. Donc on va commencer d'abord sur notre première astuce qui est pour ceux qui n'ont encore jamais déclaré et qui se demandent justement comment déclarer. On a fait plusieurs vidéos spécifiques sur le sujet, mais on sait que lorsque vous allez faire une déclaration sous format papier, vous allez avoir cette question de savoir à qui j'envoie mes déclarations et effectivement quelle déclaration je dois envoyer. Donc pour trouver son service des impôts compétent, on va aller derrière l'ordinateur pour que vous puissiez justement trouver au mieux votre service des impôts compétent et savoir comment envoyer vos déclarations en matière d'impôt sur le revenu. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous allez aller sur impôt.gouv.fr, vous allez sur la rubrique Contact. Ensuite, vous allez cliquer sur le fait que vous êtes un particulier. Alors on va prendre en compte que vous êtes un particulier en France, parce que sinon vous êtes auprès du service des impôts des non-résidents. Donc si vous êtes un particulier, vous allez dire que votre demande concerne la gestion de vos impôts. Vous allez demander à prendre rendez-vous sur place par téléphone ou en visio. On va vous demander votre adresse. Donc là, vous allez indiquer votre adresse avec obligatoirement votre numéro de rue et votre code postal. Donc nous, on va mettre une adresse au hasard. Et ensuite, vous allez cliquer sur rechercher votre service. Et vous aurez l'adresse de votre service des impôts à laquelle vous allez pouvoir envoyer votre déclaration qu'on vous conseille avec un accusé de réception pour bien être sûr que votre service des impôts a bien reçu votre déclaration. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de prendre directement rendez-vous avec ce service des impôts pour leur poser des questions. Donc si vous cliquez, vous voyez que vous allez pouvoir remplir le motif du rendez-vous. Donc nous, c'est déclaration et calcul de l'impôt, notamment souvent première déclaration de revenus. Et on va vous demander si vous voulez avoir un rendez-vous au guichet ou par téléphone. On va vous mettre nous au guichet et on va regarder un créneau disponible. Et vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. On va pouvoir réserver directement, par exemple le 17 à 10h05. Il faudra remplir ses coordonnées personnelles et vous aurez un rendez-vous pris. Mais si vous souhaitez seulement envoyer votre déclaration, à la fois sous format papier, maintenant vous avez l'adresse, et également par mail, vous allez tout simplement aller dans les démarches administratives et retrouver rapidement le mail pour coupler votre déclaration papier, à la fois envoyée au service des impôts par mail, mais également par papier, par lettre commandée avec accusé de réception. Donc maintenant que vous avez toutes ces informations, bien sûr, on va se poser la question de savoir quel formulaire vous devez remplir. Et là, effectivement, c'est pas si simple de vous répondre comme ça, puisque ça va dépendre de tous vos revenus. Et nous, on va vous indiquer comment trouver les formulaires. Et justement, après, à vous de voir quels sont les formulaires à remplir. Mais par principe, vous aurez toujours le formulaire 2042, qui est le formulaire 2042 classique, qui vous permet en fait de donner toutes les informations, notamment d'état civil, à l'administration fiscale pour vous enregistrer lorsque vous n'avez encore jamais fait de déclaration de revenus. Donc là également, on va encore aller derrière l'ordinateur. Alors là également, c'est assez simple. Vous allez juste taper les formulaires impôts sur impôts.gouv et vous allez tomber directement sur la rubrique formulaire 2042. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez voir apparaître maintenant qu'on a tous les formulaires à jour. Pour les millésimes 2042, tous les formulaires dont vous avez besoin. Vous voyez, le formulaire classique 2042, si après vous avez des revenus complémentaires 2042C, également si vous avez des investissements outre-mer, si vous avez également des revenus des professions non salariées, type location meublée, c'est là qu'il faudra télécharger le formulaire, également si vous avez des réductions créées d'impôts, etc. Tout en n'oubliant pas que vous avez la notice qui vous permet ensuite de déclarer au mieux vos revenus.
Voyez, vous aurez une notice qui va vous expliquer justement quelles sont les dates limites et comment déclarer vos revenus. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer et à les télécharger directement pour pouvoir les remplir sous format papier. Et vous voyez, pour celle-là, si vous allez déclarer pour la première fois, vous allez cocher la case là et remplir ensuite tout votre état civil. Et par contre, sur la déclaration des revenus, effectivement, il faudra bien faire attention aux revenus que vous avez. Et pour les autres déclarations, type la déclaration 2047 si vous avez des revenus de l'étranger, vous allez retaper formulaire 2047 et vous allez retrouver le formulaire pour la déclaration des revenus encaissés à l'étranger qui va s'afficher. Vous aurez aussi la notice pour vous aider à déclarer. Ensuite, pour ceux qui ont des comptes bancaires à l'étranger ou des comptes d'actifs numériques, donc de crypto-monnaies à l'étranger qui sont à déclarer, vous allez chercher aussi le 3916 et 3916 bis et vous allez le retrouver également directement sur votre espace impôts.gouv pour le télécharger, avec là également toutes les informations pour déclarer. Tout en sachant que si vous devez déclarer en ligne, sous ces formulaires, vous n'avez pas besoin de les rechercher sur Internet et sur impôts.gouv, vous les aurez directement dans votre déclaration en ligne. Vous allez simplement aller dans déclaration annexe et avoir la liste de toutes les déclarations qui sont susceptibles de s'appliquer à votre cas. Donc il faudra bien regarder et cocher à chaque fois la déclaration qui sera applicable à votre situation. Donc, vous avez vu les revenus fonciers, si vous avez fait des plus-values sur l'année 2021, si vous avez des comptes à l'étranger, si vous avez fait certains investissements, etc. Et vous cliquez dessus et après vous pourrez accéder directement à ces informations dans la rubrique à gauche pour remplir les déclarations. Donc une fois qu'on a vu cette deuxième astuce pour trouver facilement les formulaires et qui va correspondre à vos revenus, ensuite peut se poser la question de savoir dans quelle case déclarer vos revenus, vos crédits d'impôt, réduction d'impôt, etc. Et là aussi, quand vous êtes en déclaration en ligne, ça va être un peu plus simple puisque vous allez pouvoir rechercher directement votre case par rapport au nom de la réduction d'impôt ou de votre revenu. Donc là également, on retourne derrière l'ordinateur. Effectivement, on peut se poser la question de trouver où sont les cases par rapport à vos revenus. Et notamment si vous avez des réductions d'impôt, des crédits d'impôt, savoir comment les déclarer et où les déclarer. Donc vous pouvez également très facilement regarder dans le moteur de recherche où sont ces cases et comment les déclarer. Donc par exemple là on voit, vous pouvez taper dons pour savoir où déclarer le montant des dons que vous avez versés en 2021. On va vous demander quel type de dons vous avez fait puisque la case sera différente. Donc nous on va dire des dons à des organismes établis en France. Et ensuite vous voyez que cette sélection a été bien prise en compte et vous allez la retrouver dans le cadre de votre déclaration en tapant suivant. Ensuite, autre astuce, c'est lorsque vous allez faire votre déclaration de revenus et que vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous devez déclarer ou si vous êtes pris par le temps et que vous apercevez que vous avez oublié de déclarer des revenus, qu'est-ce qui se passe pour corriger sa déclaration de revenus? Et là également, on va aller derrière l'ordinateur pour voir que finalement, vous avez le temps de corriger votre déclaration, de faire une déclaration provisoire que vous pourrez corriger dans le délai de déclaration qui s'applique à votre cas particulier, voire après délai, et voire même après dans le délai de réclamation pour justement demander une correction de votre déclaration lorsque vous avez fait une erreur déclarative. Effectivement, ensuite, lorsque vous allez remplir toute votre déclaration de revenus, il faut savoir que vous allez arriver sur la dernière page résumé de votre déclaration. Et dans ce cas-là, tant que vous n'allez pas cliquer sur signer ma déclaration, cette déclaration ne sera pas prise en compte et vous aurez toute la possibilité de corriger votre déclaration pour revenir en arrière en cliquant sur corriger ma déclaration et de corriger finalement certaines erreurs ou de revérifier une dernière fois que vous avez bien déclaré. Et vous allez repartir du début de là où vous étiez. Votre déclaration, vous pourrez toujours la modifier dans le délai de déclaration, donc par rapport à votre zone, vous allez faire des déclarations rectificatives mais qui seront bien prises en compte pour votre déclaration finale. Ensuite, une fois que vous allez dépasser le délai de déclaration, vous aurez encore la possibilité de modifier votre déclaration en ligne. En général, le service des impôts ouvre un service spécifique corriger ma déclaration à partir d'août 2022 et qui ferme à partir de décembre 2022. Et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus modifier votre déclaration directement. Et si vous apercevez d'une erreur, après décembre, pour nous, décembre 2022, vous devrez présenter une réclamation spécifique pour demander la correction des erreurs dans le calcul de votre impôt. Ensuite, dernière astuce importante, c'est pour vous aider au mieux à déclarer. Vous avez, comme chaque année, l'administration fiscale qui vous met à disposition une brochure fiscale, une brochure pratique, dont vous aurez le lien en description, et qui va vous permettre de retracer pour chaque catégorie de revenus les explications de l'administration fiscale pour déclarer et comment ces revenus sont imposés. Donc là, pareil, on retourne derrière l'ordinateur pour voir comment ça marche. Ceux qui veulent avoir plus d'informations complémentaires sur toutes les modalités pratiques de votre déclaration de revenus, il faut savoir que chaque année, l'administration fiscale vous met à disposition une brochure pratique pour vous aider à déclarer. Vous allez retrouver finalement
les principales nouveautés en matière d'impôt sur le revenu, également des aides spécifiques pour toutes les déclarations. Vous allez avoir plus d'informations sur justement toutes les questions les plus courantes posées en matière déclarative. Donc vous aurez le lien en description pour retrouver justement cette brochure et pour vous aider pour la déclaration de vos revenus. Vous voyez qu'ils sont même listés tous les formulaires spécifiques qui existent. Et si on va aller voir justement comment c'est expliqué, vous pouvez choisir par exemple sur la situation du foyer. Si vous êtes marié sur l'année 2021 et que vous voulez savoir comment fonctionne l'imposition dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur mariage et vous aurez les indications selon la page. Vous allez retrouver page 79, toutes les indications pour le mariage. Vous allez voir principe de l'imposition commune, options pour l'imposition distincte. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il faut savoir que sur le site impôt.gouv, il y a aussi pas mal de réponses sur les questions du moment. Donc là, c'est les questions en matière de déclaration. Donc je vous invite à aller voir sur le site impôt.gouv quelles sont les questions du moment et qui sont les questions les plus posées par les contribuables. On voit effectivement à quelle date il faut faire la déclaration, quand j'ai un enfant majeur, comment est-ce qu'il faut le déclarer, comment créer son espace particulier, comment faire sa première déclaration. Et si vous avez plus de questions spécifiques, vous pouvez aller dans la thématique particulière, nous c'est déclaration, et voir toutes les réponses aux questions qui sont classiquement posées, comme par exemple les questions du mariage ou du Pacs. Vous pouvez cliquer et vous aurez la réponse sur comment déclarer vos revenus en cas de mariage ou de Pacs sur l'année 2021. Donc vous voyez que tout a été mis à jour dans le cadre de la déclaration. Ouais, on a fait le tour sur nos trucs et astuces importants pour vous aider à faire au mieux votre déclaration de revenus. On vous renvoie également en astuces complémentaires de bien regarder toutes les vidéos tuto qu'on a fait sur la déclaration impôt 2022, sur la déclaration des revenus pour cette campagne déclarative 2022. On a essayé de balayer à peu près toutes les déclarations les plus communes. Donc on vous renvoie à toutes nos vidéos tuto. Et enfin, en dernière précision, c'est pas vraiment une astuce, mais un conseil en matière de vérification de vos revenus. Vérifiez toujours bien ce qu'il y a dans vos déclarations, notamment pour ceux qui sont en déclaration automatique, puisqu'on a pu voir cette année encore qu'il y avait eu des problématiques de report des revenus par les employeurs, qui a entraîné en début de campagne déclarative la fermeture du service en ligne sur impôt.gouv pour déclarer, puisque les contribuables avaient constaté des erreurs assez significatives et importantes en montant. Donc il faut toujours bien déclarer les revenus qui sont justement auto-déclarés et pré-remplis par l'administration fiscale sur votre déclaration en ligne, de bien faire attention à valider, notamment quand vous avez des salaires, que ce qui a été reporté par votre employeur, c'est les bons montants au niveau du montant des salaires, mais aussi au niveau des prélèvements à la source qui ont été déclarés, de bien valider dans votre bulletin de salaire de décembre 2021 le cumul des montants imposables, net imposables, et aussi le cumul du montant du prélèvement à la source que vous avez payé. Et vous pouvez même, pour être au maximum de la vérification, recalculer justement l'intégralité des montants perçus au titre de l'année 2021 sur tous vos salaires de l'année et tous les prélèvements à la source payés sur l'année, pour éviter toute mauvaise déclaration et d'avoir minoré ou majoré vos revenus imposables. Donc voilà, on a terminé sur nos trucs et astuces en matière déclarative pour vous aider au maximum pour savoir comment bien déclarer vos revenus à l'administration fiscale. On reste à votre disposition pour échanger en commentaire à ces sujets. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec le lien Calendly pour faire un point sur votre situation et être assisté pour déclarer vos revenus. Donc on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo, on vous dit encore abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt.